Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, vous savez, vous pouvez, si vous avez besoin, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, que ce soit sur place ou à distance. Vous trouverez tout sous la vidéo. Pour cette semaine, je vais prendre le tarot akashique. Donc, je vais prendre en premier des arcanes majeurs, suivi des arcanes mineurs et bien entendu, comme je l'ai fait maintenant depuis quelques semaines, la carte des mudras. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous aimez, si ça vous résonne, si vous faites le mudra ou la journée, puis après vous faites plus le reste de la semaine, ou si vous gardez quand même un petit peu, ou si vous aimeriez que je revienne à la numérologie, comme je faisais il y a quelque temps en arrière. Bon, je vais faire le brassage, je vais mettre en mode rapide, sans musique, puisque dès que je mets une musique, même qu'elle est de mon portable, YouTube me la refuse. Ça bug, donc voilà, mais de toute façon, c'est juste quelques secondes. Alors, je vous dis à tout de suite. Nous revoici avec les trois petits tas jaune, rouge et une sorte de rose, rose-orange, je dirais. Donc voilà, j'ai enlevé mes mains, je vous laisse mettre sur pause, à moins que, instantané, vous avez déjà fait votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, pour vous, le tas numéro 1, le message que j'ai reçu en tout premier, c'est on vous invite, non, on vous demande de vous occuper des autres. On va voir ce que ça dit, ça ne me disait rien d'autre. C'est comme si on a besoin de vous. Quelqu'un, j'ai l'impression que c'est une seule personne, vous savez. J'ai l'impression que quelqu'un a besoin de vous. Bon, alors, numéro 1, l'oracle des Delphes. Le 5 de parchemin, ok. Et guérison, ok. Bon, alors, on va voir tout ça. Je m'installe et c'est parti. Alors au début, des fois, je vous disais déjà de faire le mudra pendant, mais comme je sais que des fois, il y a tout un rituel, vous faites comme vous voulez. Ok. Alors, je vais juste me connecter comme ça avec les trois, parce que c'était vraiment assez fort de vous connecter, de vous occuper. Quand on a besoin, quelqu'un a besoin de vous, on me dit. De votre présence aussi physique, vous voyez. Je vais dire, je viens de chercher, on va prendre un café, je ne sais pas. Vous voyez ce genre de choses. On parle de guérison, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas bien dans sa santé et qui a besoin de vous, voyez. Ou qui est vraiment très mal dans sa santé et qui veut passer ces derniers temps, je ne sais pas, avec vous. Ce n'est pas ça que je reçois. Je reçois vraiment que cette personne, alors guérison peut-être, elle a besoin par rapport à son cœur, à ses émotions, elle a besoin de vous. Donc peut-être vous savez déjà de qui je parle, parce que j'ai vraiment pas l'impression que je souhaite qu'il y a plein de gens qui ont besoin de vous, mais là je ressens vraiment que c'est une personne bien précise qui a besoin de vous. Donc peut-être vous savez déjà de qui je parle, ça peut être un parent, ça peut être un voisin, mais c'est vraiment de votre présence que cette personne a besoin. Pas forcément, peut-être que vous allez vous dire, ouais, alors je m'occupe d'une personne, je lui fais ses courses, ok, c'est déjà beaucoup. Mais quand vous allez chercher, ou quand vous ramenez ses courses, quand vous allez chercher la liste ou ramener les courses, c'est là
qu'elle a besoin de vous. C'est ce besoin-là qu'elle a. Les courses, ok, c'est l'excuse, même si elle aurait vraiment besoin concrètement, bien entendu. Mais le besoin, c'est de vous voir avant, peut-être de prendre un petit café, de papoter, et puis aussi après. Mais je ressens un lien vraiment très proche entre vous. Oui, parce que sinon, elle a pas, la personne qui a besoin de vous, elle n'a pas besoin de vous parce qu'elle a personne d'autre. Elle a besoin de vous parce que c'est vous qu'elle aime, c'est vous, tout simplement. Ok? Bon, ça, il fallait que ce soit clair, que je reçoive vraiment bien l'info. On va voir si ça dit autre chose par rapport vraiment aux cartes. C'était très fort quand j'ai fait le brassage et j'avais besoin de demander des informations supplémentaires. Donc voilà. Oui, alors ça continue un peu dans le même domaine. Peut-être que vous le savez, mais peut-être que est-ce que vous avez vraiment envie? Ok. Ok. Il faut juste que je coupe parce que je sais qu'il y a un autre message et je ressens encore très fort ce message qu'on a besoin de vous. Alors, j'ai juste demandé. Ok. Ouais. Ok. Bon. Alors, toute autre chose. Ok. On va partir sur complètement autre chose. Dans votre vie maintenant, à vous, pas dans la vie de cette autre personne, dans votre vie à vous, j'ai l'impression, ce que l'on me dit, c'est que vous essayez de faire de votre mieux et plus vous essayez de faire de votre mieux, je ne vais pas dire pire c'est, mais presque. Voyez, ça ne veut pas dire que oui, le résultat, finalement, il n'est pas, comment on dit, par rapport à tout ce que vous avez fait. Vous espériez plus, vous attendiez plus, peut-être d'une situation précise, peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous attendez plus peut-être de cette relation ou de cette personne inconsciemment, mais en tout cas de cette relation. Et donc du coup, vous faites beaucoup, vous vous investissez beaucoup, et du coup, vous dites, ouais, bon, ben, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Enfin, c'est même pas que vous vous le dites, mais ce qu'on me dit, c'est que vous remarquez que il n'y a pas le retour, voyez. Alors là, je parlais de relation avec une personne, mais peut-être que ça me parle aussi au niveau, par exemple, professionnel, voyez. Par exemple, vous faites de votre mieux, vous êtes multitâche, vous répondez à tous les besoins que vos patrons ont de vous. Et puis, si on vous dit merci, c'est déjà beaucoup, voyez. Donc, c'est une sensation, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est une sensation que le retour n'est pas à la hauteur de ce que vous investissez et vous aimeriez, vous attendez beaucoup plus. Vous attendez beaucoup plus, mais encore une fois, on me le précise, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de retour. Mais vous, ça vous convient, ça ne vous suffit pas, voyez. C'est comme si on a plein de choses, puis on dit oui, oui, mais on est conscient, hein, on a ça, puis on a ça, puis on a ça, mais il manque quelque chose, voyez. Il y a encore une insatisfaction, voilà, c'est le terme qui me vient. Il y a une sorte d'insatisfaction dans le résultat ou le retour de ce que vous faites, ok? Comme si ça ne suffit pas, vraiment. Ça ne suffit pas, quoi. Vous êtes... Pourtant, vous vous appliquez, hein. C'est pour ça que je dis c'est une sensation. Ça ne veut pas dire qu'on vous félicite pas, qu'on n'est pas conscient de ce que vous faites, mais il y a cette partie d'insatisfaction qui est à l'intérieur de vous. Alors peut-être allez voir à l'intérieur de vous pourquoi vous êtes insatisfait du retour. Quelles étaient vos attentes? Et je vous dis ça en passant, vous savez bien que quand on a des attentes, alors déjà on fait quelque chose en attendant un retour, et c'est jamais l'idéal, dans le sens qu'on devrait faire les choses parce que ça nous éclate, parce que ça nous plaît, parce que ça nous fait du bien, mais pas en espérant un résultat. Et donc, du coup, une attente, et qui dit attente, dit déception ou frustration. Parce que les attentes, quand on attend de quelque chose, c'est toujours plus grand que ce qu'on a. Mais parce qu'on a des attentes.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je l'ai précisé depuis le début. Je vous dis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de retour. Mais vos attentes, parce que vous avez des attentes, si vous n'aviez aucune attente, par exemple, vous faites exactement ce que vous êtes en train de faire et vous vous comportez comme vous comportez. Donc, par exemple, que ce soit, comme je disais, dans une relation, vous vous investissez, mais vous n'attendez pas quelque chose de l'autre. Eh bien, quoi qu'il va vous le donner, vous êtes là, ah, c'est super, ah, c'est génial. Voyez? Parce que vous n'aviez pas d'attente. Professionnellement, la même chose. Quand vous faites et vous n'espérez rien, vous faites parce que vous aimez, par exemple, toucher à tout, essayer tout. Vous n'attendez pas en disant « Ouais, alors j'aimerais bien que mon patron il se rende compte quand même que je suis multitâche et que je suis douée dans ces domaines. » Non, vous adorez parce que déjà, ça vous varie, vous aimez changer, je ne sais pas. Hein. Et puis, si vous dites rien, ben ça fait rien parce que vous n'attendez rien. Ce qui est très rare, parce que souvent on attend toujours quelque chose. Je le reçois comme message tellement fort que même quand on n'attend rien, on attend. Mais on me dit que certainement peut-être vos patrons, si on revient dans le domaine professionnel, ils sont conscients et c'est pour ça qu'ils vous mettent à 36 000 postes, par exemple, encore une fois, parce qu'ils savent que vous êtes doué partout. Alors en même temps, ça n'empêche pas que vous pourriez dire « Ouais, mais un petit merci de temps en temps, ça ne ferait pas de mal. » Ouais, mais faites le pas là-dedans. Et quand, par contre, ça arrivera le jour où on vous dit merci, où on vous gratifie, ce sera beaucoup plus important et beaucoup plus fort. Parce que si vous attendez même un merci ou une gratification, même quand vous allez le recevoir, vous dites « Ah ben quand même, c'est le minimum. » Vous voyez, il y a toujours une sorte d'insatisfaction et de frustration. C'est vraiment ce que l'on me dit avec cette carte. On me dit aussi justement d'apprendre, j'ai envie de dire vraiment d'apprendre ou de fonctionner, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous ignorez, vous le savez, mais vous ne le mettez peut-être pas en pratique. On vous invite vraiment à être vous, voyez, vous avec vos qualités, avec votre perfection, avec votre gentillesse, avec votre juste vous. Quand vous avez fait les choses, quand vous faites les choses, vous êtes suffisamment une personne consciencieuse, je vais dire ça comme ça, qui aime plein de choses, donc faites-le. Ok? N'allez pas plus loin. Encore une fois, ça revient, hein, même si c'est une autre carte, mais ça revient le message. Vous avez tellement de capacités, faites. Ok? Faites et faites parce que vous aimez faire. Faites pas pour être aimé, pour être apprécié, pour être remercié, pour être tout. Ok? Non, faites parce que vous êtes doué. En général, quand on est doué pour quelque chose, on aime ce quelque chose. C'est rare qu'on est doué quand on n'aime pas quelque chose, parce que si on n'aime pas déjà... Alors on peut être doué, mais inversement, quand on n'aime pas quelque chose ou quand on aime quelque chose, c'est rare qu'on n'est pas doué aussi, voyez. Mais peu importe. J'ai envie de dire juste, vivez pour vous, faites ce qui vous plaît, faites-le sans attente. On me parle ici, c'est en train de devenir la guérison. Jusqu'à maintenant, je me suis dit, on verra quand je serai sur cette carte ce qu'elle me dit. Mais là, on est en train de devenir, c'est aussi ça la guérison, votre guérison, c'est d'arrêter d'attendre. Vraiment, arrêtez d'attendre. C'est pas facile, hein? Franchement. Et puis vous verrez que même si vous arrivez pendant un moment, tout d'un coup, on remarque que c'est déjà, vous verrez, votre vie, elle est beaucoup plus facile quand on n'attend plus rien de personne. Mais c'est pas être défaitiste, hein? C'est pas dire bon ben tant pis, voyez, c'est pas être négatif, quoi. C'est juste faire les choses, être léger. On s'enlève un énorme poids quand on n'attend plus rien. Imaginez professionnellement justement. Alors, vous faites plein de jobs, on vous utilise dans plein de domaines, ok. Mais vous le faites parce que vous aimez. Vous ne le faites plus parce que vous aimeriez un retour, une récompense, une gratification, un remerciement. Donc déjà, vous n'allez pas vous dire « il faut à tout prix que ce soit parfait parce que sinon on ne me dira pas merci ». Voyez, vous le faites parce que vous aimez. Et puis tant pis, si on ne me dit pas merci, moi je m'en fous, j'ai fait de mon mieux. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la guérison.
Cette guérison, c'est faites les choses pour vous et vous allez apprendre. Donc, vous allez guérir, apprendre, entre guillemets, ça veut dire dans ce contexte-là, vous allez vous guérir de faire les choses non pas pour être aimé, non pas pour être remercié, non pas pour être « Ah ouais, tu sais, elle ou lui, il paraît que, ah franchement, tout… » Non, ça fait toujours du bien, mais c'est notre ego. Et surtout, prenez un exemple, plus vous faites quelque chose, plus on vous dit bravo, plus vous voulez faire mieux pour qu'on vous dise encore plus bravo, et encore vous voulez faire mieux pour qu'on vous dise encore plus bravo et qu'on vous aime toujours plus. On rentre dans un cycle. Et au bout d'un moment, vous allez faire les choses pour les autres, pour être aimé, pour être remercié, apprécié. Vous voyez, c'est vraiment ça le message. Et ça, c'est de la guérison. Si vous comprenez, et encore une fois, on est comme on est, testez-vous, constatez, observez, essayez, amusez-vous. Quand vous remarquez que vous faites quelque chose et vous dites « Ah ouais, je vais faire ça, ah j'espère qu'on va aimer ce que je fais. Ah, oh oh, je retourne dans mes habitudes. Non, je vais faire ça parce que je vais faire ça. Et je vais essayer de le faire le mieux possible parce que je suis comme ça, parce que je pense que vous êtes une personne méga consciencieuse. Hein? Alors peut-être qu'avant, vous étiez méga consciencieuse pour être aimée toujours plus, mais du coup, vous restez consciencieuse. Donc, je pense que c'est une qualité, mais encore une fois, je ne vais pas vous dire bravo parce que vous êtes comme vous êtes et ne le faites pas pour qu'on vous dise bravo. Mais remarquez, observez, et si vous dites « Ah oui, j'espère que ça plaira », ok. Dans quel contexte est-ce qu'on a besoin de cette reconnaissance? Voyez, c'est cette reconnaissance, quelle que soit sa forme en retour. Et ça, c'est la guérison. Quand vous allez commencer à faire plus pour être reconnu, mais juste parce que vous faites, là, vous êtes en mode guérison. C'est vraiment ce que je reçois avec cette fleur. Elle est très belle. Hein? Ce que l'on me dit aussi encore avec cette carte, on vous dit d'être un peu plus, alors je ne vais pas dire égoïste, mais centré sur vous. Centré sur vous dans le sens de faites les choses pour vous, ne faites pas les choses pour les autres. Voyez, le jaune, et c'est pour ça que je reçois ce message, le jaune correspond à la place qu'on se fait dans ce bas monde. Donc, soyez illuminés de vous-même, n'attendez pas des autres. Et le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est très, vous verrez, hein, dès qu'on reçoit des compliments comme ça, il y a toujours notre ego qui dit « Ah ouais, merci, il est tout. » Vous voyez, on va le laisser un peu dormir, cet ego. OK? Et on va faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on sait que c'est bien de les faire, mais pas pour être reconnu, pas pour être récompensé, pas pour être aimé. OK? Bon, Mudra de la vache. Ah, on l'a sortie la semaine passée, celle-là, je crois. En tout cas, ça me dit Mudra de la vache, mais je ne me rappelais plus. Ouais, si, c'est vrai, c'est celui où j'avais des problèmes avec mes doigts. Vous savez, je suis un tout petit peu dyslexique des fois. Bon, alors je vous montre bien la carte comme ça, l'index avec l'index jaune avec le majeur droit, le majeur gauche avec l'index droit, l'annulaire avec le petit doigt et inversement. Ok, on inverse les deux et les deux. On inverse les annulaires index et puis majeur, annulaire auriculaire, pardon, et majeur index en inverse. Bon, alors c'est le mudra surbi. Il agit contre les rhumatismes, l'arthrose, les inflammations et les douleurs de toutes sortes. En cas de troubles chroniques, pratiquez ce mudra 4 fois par jour pendant 10 minutes. C'est pour ça que je vous disais voilà, je sais que des fois, il y a vraiment des conseils. C'est ça que j'adore avec ces mudras aussi, c'est qu'en dehors que ça peut calmer, soulager, apaiser, ça agit aussi justement sur des symptômes physiques. Bien entendu, on ne parle pas ici de remplacer quelle que soit une prescription médicale ou autre, je le précise. L'un n'empêche pas l'autre, ok? Bon, vous êtes le calice merveilleux d'une fleur. Comme cette fleur, vous vous ouvrez à la lumière et vous laissez remplir de sa clarté, de ses couleurs, de sa chaleur et de sa force de guérison rayonnante. Sentez la chaleur de cette lumière. Elle réveille vos cellules, met vos atomes en vibration, les fait chanter. Si nécessaire, envoyez des faisceaux de lumière dans les régions de votre corps qui pourraient avoir besoin de guérison.
Et vous pouvez aussi répéter cette phrase, bien entendu. Je m'ouvre à la lumière cosmique, à l'amour universel, à la force dispensatrice de joie et de guérison. Pour moi, vraiment, c'est ça. Vous avez besoin de... La lumière, quand elle rentre en vous, quand vous vous sentez lumière, vous n'avez pas besoin ni d'approbation, ni de reconnaissance des autres. Et franchement, encore une fois, je sais souvent, je répète des fois, mais premièrement, je les reçois souvent avec d'autres phrases, et on me dit, il faut que les gens entendent, vraiment entendent. Donc, je dois répéter. Vous allez vous enlever des kilos sur vos épaules. Imaginez maintenant que quand vous faites quelque chose, vous ne le faites plus pour 3 petits points, une raison, quelqu'un. Vous le faites juste parce que vous le faites. Parce que vous êtes comme ça. Ok? Donc, vous imaginez comme ça va être beaucoup plus léger. Parce que si vous faites quelque chose et que finalement, entre guillemets, vous ne le faites pas bien, on va dire, c'est pas grave. Genre, vous êtes loupé. Par contre, si vous attendiez de la reconnaissance, qu'on vous félicite et que vous loupez, vous dites « Oh, mais on ne va pas me féliciter, on va dire que je suis nulle. » Vous vous rendez compte? Vous voyez la pression des deux? C'est exactement ça. Vous allez perdre 10 kilos par épaule. Non, mais c'est vrai, quoi. Et en fait, ça part d'une éducation, bien entendu. Donc, si vous avez des enfants, faites-le. J'ai envie de dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça. Faites-le aussi pour vos enfants. Répétez-le, répétez-leur ou répétez-le lui. Faites-lui comprendre que le plus important, c'est que vous l'aimez et que ce n'est pas parce qu'il réussit mieux que vous l'aimerez plus. Vous l'aimez de toute façon. Si lui ou elle, si cet enfant a un caractère de s'appliquer, c'est pour sa propre satisfaction et parce qu'il aime faire certaines choses. De toute façon, vous avez déjà essayé de faire qu'un enfant soit doué dans un domaine qu'il déteste. Ça crée que des blocages. Au pire, il va le faire pour vous faire plaisir et ça engendre ça. Ça engendre qu'à la fin, on a des adultes, on fait les choses pour faire plaisir aux autres parce qu'on est aimé. Et un enfant, qu'est-ce qu'il veut avant tout? Être aimé de ses parents. Et il fera tout. Il fera tout. Il ressent, parce que l'enfant, bien entendu, ressent que ses parents, chaque fois qu'il fait une bonne note, chaque fois qu'il fait un truc, il fait « Ah, bravo, on est fiers de toi. » Oui, c'est bien. Mais une fois, quand il loupe, ce serait aussi bien de lui dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on est fiers de toi ?» Et là, peut-être qu'il va vous regarder et vous dites « Mais oui, tu as essayé, tu as loupé. Ok, mais qui c'est qui arrive tout le temps du 100%? Mais nous, on est fiers de toi. » Quand je dis nous, les parents, quoi, peu importe, voyez? Ou on peut mettre en jeu, bien entendu. C'est vraiment important, on devrait commencer. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une autre éducation aussi. Bon, quoi qu'il en soit, si ça vous résonne, si ça vous parle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vraiment juste, entre guillemets, juste, vous interpeller à chaque fois que vous remarquez que vous faites quelque chose en disant « Ah, en faisant ça, je me demande qu'est-ce qu'on va penser de moi. » On s'en fout, stop, temps mort, je reviens en arrière. Est-ce que j'aime faire ça? Oui, non? Bof, pas tant, alors je ne le fais pas. Et les autres vont dire « Ah, ben pourquoi tu ne fais pas? Ben parce que j'aime pas. Parce que ça m'emmerde, pardon du terme. » Non, mais vous voyez? Et sinon, si les gens vous disent, mais c'est vrai, hein, si vous faites un truc et vous êtes tellement content de l'avoir fait, peut-être vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, tout d'un coup, les gens vous disent « Ah, mais bravo, félicitations !» Et vous allez les regarder, vous allez dire merci, mais ça ne va pas vous résonner. Ça ne va pas vous résonner parce que vous allez dire « Ouais, bah, tant mieux, merci, voilà, merci, tant mieux. » Mais on s'en fout parce que vous ne l'avez tellement pas fait dans cette optique-là, vous voyez? Et pour l'avoir vécu, je pense qu'il faudrait que je répète un petit peu ça aussi pour moi. Je me rappelle qu'il y avait, je ne sais plus de quel domaine, c'était ça, quoi. Il y avait quelque chose que je faisais et les gens, quand ils me disaient « Ah, mais alors bravo, félicitations », je me rappelle que je les regardais avec des grands yeux, je me disais « Normalement, je devrais dire « Oh, si ça vous plaît, ça me plaît que ça vous plaît, vous voyez ?» Rien à faire, c'est trop bizarre. Mais on s'enlève un poids, on s'enlève un poids. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vraiment, testez même pour une seule situation.
encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre la situation la plus difficile pour vous. Prenez un truc qui n'est pas trop compliqué pour commencer, ou alors prenez le plus compliqué, ça vous appartient. Ce n'est pas une obligation, c'est ce que je veux dire, parce que des fois, pour certaines personnes, c'est important de ne pas commencer au sommet, quoi. On y va gentiment. Mais quoi qu'il en soit, tout d'un coup, faites quelque chose et à l'intérieur de vous, déjà, quand vous faites, vous partez du principe que vous le faites pour vous et parce que vous le faites. Et que tout autour de vous, peu importe, les commentaires, le retour, ouais, peu importe le retour, les commentaires. Vous allez dire, oh, c'est marrant, c'est déjà plus léger. Voyez? Bon, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre écoute. C'était donc le tirage pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 2 avec la bordure rouge. Pour vous, durant le brassage, je vais dire ça comme ça, il y avait un besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on prend soin de vous, qu'on vous chouchoute. Je vais dire ça comme ça. Alors, Hilarion, ok, ouais. 6 de parchemin, waouh. Et puis confiance, ouais, waouh, magnifique coque et magnifique carte rouge. Ok, ouais. J'ai senti dans le brassage, je vais d'abord vous parler du brassage avant les cartes. Je voulais voir si je ressentais encore du retour avec les cartes par rapport au brassage, mais je crois que je vais séparer. Durant le brassage, j'avais l'impression d'avoir en face de moi, je vais dire ça comme ça, c'est une image, un enfant qui veut qu'on s'occupe de lui. Genre qui... c'est pas égoïste, mais vous savez qui... je trouve pas le terme. Oui, qui veut qu'on s'occupe de lui. Je vais dire ça comme ça, si ça revient après, ça revient après, quoi. Je vais juste me connecter encore avec la période du brassage. C'est comme si, voilà, c'est bon. Vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, ok? C'est comme si justement l'enfant veut cet enfant, vous, a besoin d'être chouchouté. C'est pas de l'égoïsme, c'est pour ça que le terme égoïste n'était pas tout à fait ça. Mais il a besoin d'être entouré, oui, d'être entendu, d'être écouté, mais en même temps qu'on lui donne les réponses, qu'on le prenne par la main et qu'on lui dit « je t'accompagne ». Voyez, d'être peut-être soutenu selon qui vous êtes, ça va vous résonner plus ou moins fort. Certains ont besoin d'être complètement dirigés, vraiment guidés de A à Z, et d'autres juste soutenus sans donner son opinion. Mais certains autres voudront vraiment l'opinion de tous les autres, parce que vous n'arrivez pas à faire des choix, vous ne savez pas du tout, comme un peu perdu, vous voyez? Bon, ça c'était le brassage. Maintenant, les cartes. Ok. Il y a du conflit avec votre vous intérieur, me dit. Comme si, oui, vous êtes dans une période de décision, quoi. Vous devez faire des choix et vous n'aimez pas du tout faire des choix, parce que qui dit faire des choix, dit supprimer des choses. Bon, comme on voit là, je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous la voyez bien, oui, on voit bien hein, que il y a un personnage, mais sinon il y a des fantômes. J'aime bien le terme fantôme, surtout quand on les voit transparents. Bon, alors je vais juste me connecter. Ok. Ouais. Ici, on me parle de croyance. Et qui dit croyance dit qui dit croyance dit essayer de supprimer vos croyances.
surtout si elles sont mentales et surtout si elles ne vous appartiennent pas. Si on vous a toujours dit, oui, mais c'est comme ça. Ok, eh ben, aujourd'hui vous dites, ouais, d'accord, mais moi ça ne me résonne plus. Peut-être ça m'a résonné un temps, mais maintenant ça ne me résonne plus. On me parle de croyances. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour vous, que je ressens, c'est difficile, vous avez besoin de ces mêmes gens qui vous ont fait croire, enfin qui vous ont parlé de ces croyances, plutôt je vais dire ça comme ça, qui vous ont soutenu, qui vous ont dit oui mais si tu fais ça tu verras, tu seras heureux, qui vous ont conseillé tout le temps et là vous avez de nouveau encore besoin de ça puisque vous avez peut-être souvent eu ça. Et du coup ce que l'on me dit c'est que justement il va falloir grandir. Entendez, quand je dis grandir, c'est prendre le risque, prendre des décisions. Si vous n'arrivez pas à prendre des décisions, c'est parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, si vous allez dans votre cœur, les décisions, elles sont claires comme l'eau de roche. C'est juste le mental qui dit « Non, mais tu sais, ça ne plaira pas à celui-là ou à ceux-là. Personne n'a jamais fait comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser ?» Vous voyez, votre âme, votre cœur, si vous allez poser la question pour faire des choix, ou pour n'importe quoi, mais là, en l'occurrence, pour faire des choix, ce sera beaucoup plus clair, ok? On me dit maintenant que des défunts peut-être, alors il y a de nouveau les deux, mais les défunts, on va dire comme ça, il y a cette énergie généalogique de l'héritage et que plus ils sont anciens, ces croyances, plus elles sont ancrées. Mais les défunts au jour d'aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça, si vous communiquez avec vos défunts, on va prendre un exemple, votre arrière-grand-père disait c'est exclu qu'une femme elle fasse un métier d'homme. Vous voyez le cliché qui me vient comme ça maintenant, ok? Au jour d'aujourd'hui, si vous communiquez avec ce défunt, il a été en tant que terrien avec cette croyance. Aujourd'hui, il est décédé. Aujourd'hui, si vous communiquez avec lui, vous allez déjà ressentir d'abord de l'amour, du soutien, même de l'encouragement. Peut-être un grand point d'interrogation en disant « Ah, ce monde d'aujourd'hui tout fout le camp », parce que peut-être qu'il est resté, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il n'aura pas ce même jugement de dire « c'est pas possible, c'est interdit, ça ne se fait pas, autant strict ». Voyez? Et c'est ça aussi qu'on me dit. Donc au bout d'un moment, devenez libre. Devenez libre, faites vos choix, qu'ils plaisent ou qu'ils ne plaisent pas. Je sens vraiment qu'il y a des choix et ce qu'on est en train de me dire maintenant, c'est que des fois, selon notre propre caractère, pour certains d'entre vous, peut-être c'est difficile de parler d'un projet parce que tout le monde va dire « Ah ouais, mais alors tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, nanana. » Vous voyez? Donc peut-être, si c'est encore possible, là on me parle de projet. Peut-être n'en parlez même pas. Vous voyez? N'en parlez pas, puis vous faites. Puis après, les gens vont dire « Ah, mais tu as fait ça comme ça ?» Ben ouais, de toute façon, c'est fait. « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça. » Ah ouais, ah, c'est peut-être pas bête comme tu dis, mais c'est fait. Vous voyez? Parce que des fois, c'est difficile de parler de quelque chose qu'on aimerait faire en disant comment on veut le faire, sans avoir des opinions qui disent « Ah, mais tu ne devrais pas faire ça comme ça, tu devrais faire ça autrement. » Ok? Et là, on me dit « Vous avez besoin de vous affirmer parce que encore une fois, votre âme, votre cœur et certainement votre mental, mais votre mental pour le moment il est un petit peu mélangé avec plein d'idées de partout, je veux faire plaisir, je veux plaire à tout le monde, moi j'ai des idées comme ça, mais est-ce que c'est les bonnes? Enfin, il y a des tonnes de points d'interrogation pour ce tirage, hein. Il y a des tonnes de points d'interrogation. Mais votre cœur, votre âme, essayez, si vous pouvez, de communiquer avec et votre mental va comprendre ce que veut votre cœur, votre âme. Et ce sera beaucoup plus facile aussi de vous affirmer. Ok? Là, on parle de confiance, je n'avais pas lu, c'est écrit peur va-t'en. Le coq, il y a une expression, moi je suis du signe du coq au niveau de l'astrologie chinoise, alors je l'ai bien retenu, ça m'a toujours fait rire. Et puis il y a le côté français, bonjour cher ami français,
Mais vous savez que vous avez une image de personne fière, mais on vous aime. Et comme je suis du signe du coq, moi je rigolais toujours parce qu'on dit toujours le coq, même les deux pieds dans la M, dans la merde, il continuera de chanter. Et moi, pendant longtemps, pendant des années en fait, et encore aujourd'hui, mais j'y pensais moins, des fois je me disais, c'est vrai que des fois je crois que je suis dans des situations mais tellement compliquées, mais je continuerai de chanter, parce que je continue d'y croire, je continue d'avancer et je veux avancer. Alors, si vous avez un petit peu de cette partie en vous, pas forcément coq, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, votre âme, elle l'a. Votre âme, elle sait où elle va aller. Elle sait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de doute. OK? Donc, communiquez un petit peu avec votre âme. Après, il y aura du boulot. Vous allez devoir vous retrousser les manches. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous éclater. Et comme je le dis, il y a deux trucs. C'est soit parlez-en, si vous savez que vous allez vous affirmer, donc vous dites ok, j'en parle, et puis je peux quand même entendre l'opinion des autres, je ne me laisserai pas influencer. Ou alors vous savez que vous allez dire ah punaise, ils vont me prendre la tête, donc vous n'en parlez même pas et vous agissez. N'ayez pas peur, ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance entre guillemets en vous, ayez confiance en votre âme. Ok? Votre âme, elle sait. Le mental, il a eu des expériences, il s'est trompé, on va dire, il a expérimenté des situations qui ne lui convenaient pas. Mais votre âme, elle sait, elle sait, elle sait. Et encore une fois, prenez de vos ancêtres, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'ils sont très très présents, hein, ces défunts, mais prenez de leur expérience, qu'est-ce que ça vous a servi? Si vous êtes une femme, je vais encore prendre cet exemple, vous êtes une femme et vous savez peut-être que dans une, j'allais dire dans une vie passée aussi, mais dans vos ancêtres, par exemple une femme voulait à tout prix travailler et elle n'a jamais pu travailler parce que son mari lui interdisait. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde, ok, mais qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Voyez, j'arrive pas à trouver bien les mots pour m'exprimer, mais j'espère que vous comprenez. Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Et je pense que ces ancêtres-là, quand ils vous voient, ils sont fiers que vous pouvez vous affirmer. C'est pour ça que je vous disais, même si à cette époque-là de nos aïeux, c'était une autre époque, ça ne se faisait pas, il y avait toujours des hommes ou des femmes qui se révoltaient contre des lois créées, etc., par qui que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque. Et on vous invite vraiment à chasser votre peur, oui, mais vraiment, pour chasser la peur, faut que vous puissiez savoir où aller. C'est parce que vous ne savez pas où vous allez que vous avez besoin qu'on vous prenne la main pour qu'on vous dise « Moi, je te conseille que tu prennes ce chemin à droite. » Et l'autre va dire « Ah, ben moi, je te conseille d'aller à gauche. » Et l'autre va vous dire « Va tout droit. » Et tant que vous ne savez pas, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin qu'on vous dise « Mais quel chemin finalement je vais prendre ?» Voyez? Donc votre mental ne sait pas parce que, bien entendu, quand la personne vous dit va à droite, elle a des tonnes de bonnes raisons. Et la même chose pour à gauche et tout droit. Et tout le monde a raison. Ok? Ça, il faut aussi l'entendre. Tout le monde a raison. Mais ce n'est pas tout le monde qui va faire son choix, c'est vous. Donc, allez demander à l'intérieur de vous, dans votre âme, ok, je vais où? Et là, votre âme va répondre, ah, mais il y a un quatrième chemin, prends le quatrième. Non, mais je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez confiance surtout en vous. Surtout en vous. Ok, on est en train de me dire avec ce rouge, ancrez-vous. Encore une fois, j'en parle souvent, enfin souvent quand ça vient. Si vous êtes ancré, comme je disais avant, même si c'est dans de la boue, vous allez pouvoir continuer de chanter parce que vous allez vous sentir en sécurité. Si vous vous sentez en sécurité, vous allez passer de la personne à bon, j'aimerais faire plaisir à tout le monde et surtout à moi, à je sais que je ne plairai pas tout le monde, mais j'ai confiance, je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est là que je dois aller. Vous voyez? On ne me parle pas d'un domaine précis, on me dit de vous dire ça, donc je crois que c'est une généralité. C'est un mode de fonctionnement plutôt qu'on vous invite à comprendre plutôt que je sens qu'il y aura un changement professionnel, familial, peu importe. Voyez, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit vous.
on vous invite, vous, à transformer ce mode de fonctionnement pour devenir vraiment juste vous, un être qui fait ses choix. Je vais juste voir avec cette carte avant. Ouais, ça a assez duré, c'est ce qu'on me dit. Ça a assez duré, regardez, le sablier, là, tout s'est vidé. Il reste encore un tout petit peu qui est en train de couler, mais il n'y a plus rien en haut. Tout s'est vidé, donc il est temps. C'est le moment. Vous avez assez fonctionné par rapport à ces croyances, comme je disais. Et au jour d'aujourd'hui, devenez le coq, quoi. Ayez confiance, la peur s'en ira. Peur va-t'en, ok, mais la peur s'en ira. Encore une fois, je fais partie de ces gens-là, à voir si ça vous résonne ou pas. Je nourris pas, je n'essaie pas de faire partir une peur, j'essaie d'avoir plus confiance et la peur partira, voyez. Bon. Mudra, courage. Ah ben oui, il faut un peu du courage. Mais c'est pour ça que je vous dis que tout d'un coup, déjà, de faire ce mudra peut, donc vous mettez comme ça et vous serrez, vous tenez votre index avec votre main droite. Souvent, ce mudra, comme tous les autres, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous dites, c'est marrant, je me sens un peu plus confiant, un peu plus... j'ai moins peur, voyez. Ok, mudra du courage, enfin mudra courage. Ce mudra du Japon m'aide toujours quand je suis rongée par le malaise, la peur ou l'angoisse. La technique suivante vous permet de vous débarrasser des peurs aiguës ou chroniques. Regardez d'abord très précisément la cause de votre peur et imaginez très brièvement le pire. Très brièvement. Hein. Les images intérieures sont petites et en noir et blanc. Ensuite, voyez en grande image, de couleurs, comment tout se passera bien selon vos vœux. Vous vous voyez en train de rire, satisfait et heureux. Vous pouvez aussi répéter cette phrase. Je m'en remets et fais confiance à la force et à la puissance supérieure qui me guide, me porte et me protège. Alors complètement, ce qui veut dire qu'à défaut de votre cœur, de votre âme, si vous avez de la peine à rentrer en contact avec votre cœur, votre âme, en vous connectant à elle, à votre âme, ben voilà, parlez à la puissance supérieure, à l'univers, au divin, aux anges, aux archanges, à qui que ce soit que vous croyez, c'est la même chose, ok? Il y a... et puis vraiment, faites ce mudra. On me dit encore maintenant, on me dit faites le mudra, faites-le même maintenant, comme ça. Vous restez comme ça. Quand vous regardez la télé, vous restez comme ça. Ou alors vous pensez, comme le dit le texte, vous regardez éventuellement très brièvement le pire. Et puis après, vous y mettez toute la couleur de grandes images de ce que vous voulez. C'est une sorte de mini-méditation, ça. En faisant ça, forcément, vous allez rentrer à l'intérieur de vous. Quand vous vous visualisez, alors le pire, ok, si on veut, mais quand vous allez vous visualiser avec des grandes images colorées et vous êtes joyeux et vous vous réjouissez, vous savez, n'oubliez pas, vous êtes des créateurs, ok? Donc, vous êtes en train de créer en faisant ça. Après, peut-être quand vous allez revenir, vous dites « ouais, mais bon, moi je suis en plein rêve là, hein. Faut que je me réveille, hein. Je suis inconscient. » Ben, pourquoi on vous dit que vous êtes inconscient? Parce que de nouveau, on vous a appris que ça se saurait si c'est facile, les autres avant vous n'ont pas réussi, il n'y a pas de raison que vous y arrivez. Voyez ce genre de choses-là, quoi. Je veux quand même regarder avec ces défunts, en dehors de ce que je vous ai dit, s'il y a un autre message. En tout cas, ce que l'on me dit, ce qu'ils me disent, c'est que ils savent, mais quoi que vous fassiez, ils sont fiers de vous. Donc, vous n'avez pas besoin de craindre en plus de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent de vous. Alors, c'est possible que sur Terre, les gens vivants, les parents peut-être, hein, bien entendu, ça arrive encore beaucoup, où leur enfant, ils veulent qu'ils suivent un chemin et si cet enfant ne le suit pas,
entre l'extrême « je te déshérite » et entre « oui, mais franchement, tu fais n'importe quoi ». Ok? Les défunts, non. C'est ce que je vous disais avant. Les défunts, ok, dans leur époque, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais aujourd'hui, quand on communique avec eux, même si encore il y a un reste, parce qu'ils ont le caractère qu'ils ont ou qu'ils avaient, ça n'a rien à voir, ok? En général, je dis bien en général, ils sont fiers de vous. Et puis, surtout, encore une fois, finalement, allez demander à votre âme, quoi. Par rapport à ce qui est sorti au tout début, que vous avez besoin qu'on vous guide, qu'on vous conseille, qu'on vous prenne la main, plus ou moins fort selon, soit c'est que des conseils, soit on vous dit exactement quoi faire, entendez vraiment, parce que maintenant, ça vous appartient de soit continuer comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je serai toi, je ferai ça. D'accord, et vous faites. C'est pas que c'est faux, ok? Mais il y a une partie de vous, en l'occurrence votre âme, qui a envie, ou peut-être même votre mental, qui ont envie d'être un peu plus confiant, d'avoir un peu plus de courage, d'être plus un coq, fier. Ah, tu as réussi ça? Oui, par moi-même. Pas parce qu'on m'a conseillé, pas parce qu'on m'a dit de le faire. Alors là, ça peut être un peu l'ego. Mais c'est pour ça que je vous disais aussi avant, allez à l'intérieur de vous, dans votre âme. Parce que comment les autres, pourtant, certainement c'est fait avec amour, mais comment les autres peuvent savoir qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, pardon, votre âme? Alors bien sûr, ils vont vous dire, oui, mais je te connais, tu es mon enfant, je te connais comme personne ne peut te connaître. Oui, 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 mais qui connaît mieux vous que vous-même? Finalement, personne. Personne. Donc, communiquer avec cette âme, on me le dit, on me le redit, on me le redit depuis le début, pour faire vos choix. C'est pas facile, on me dit. On me dit que ce ne sera pas facile parce qu'il y a des petites choses, vous allez être, ce sera plus facile, mais des grandes décisions, les prendre tout seul ou toute seule, j'entends et je ressens et je vous vois déjà avec un énorme, encore une fois, point d'interrogation, mais si je me trompe, et puis etc., etc. Ok? Enracinez-vous. Faites des méditations d'ancrage, vraiment. Quand vous êtes ancré, faites des méditations quand vous vous ancrez. Alors déjà, vous vous sentirez plus en sécurité. Donc, qui dit plus sécurité, dit moins de peur, plus confiant, plus courageux. Et en même temps, tout d'un coup, vous allez entendre des messages de votre cœur, de votre âme, qui vous disent quoi faire, quelle direction prendre. Vous savez, moi, j'ai reçu souvent des réponses quand je n'avais pas de questions. Quand j'ai des questions, j'avais beaucoup moins de réponses. Ben, c'est comme ça. En tout cas, je les entendais moins parce que mon mental voulait à tout prix savoir. Et puis voilà. Tandis que quand je communiquais juste avec tout mon corps, mon âme, mon cœur, je m'enracinais, j'avais des réponses. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Namasté. Nous voici avec vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 3. Alors, durant le brassage, il n'y avait rien de spécial. Il y avait un peu des hésitations, des points d'interrogation, ce n'est pas le bon terme, oui, disons, des points d'interrogation sur le futur, où c'est que vous allez ou comme ça, mais c'était assez léger, assez philosophique, je vais dire ça comme ça. On va voir ce qui ressort. Décidément, elle ressort 2 fois celle-là. Enfin, elle ressort 2 fois, voilà. Il y avait une sorte de confiance quand même en vous. J'adore regarder ces couleurs, j'ai l'impression qu'elles sont toutes, qu'elles se ressemblent, même si celle-là elle est plus dans la nuit. Mais voilà. Bon, alors. Waouh. Ok, ouais. Alors, ouais, ok. Je réfléchissais par rapport à votre brassage, qui avait entre guillemets rien de spécial, mais effectivement,
il y avait cette partie un peu de s'interroger où on va, mais une sorte de... c'est comme si vous êtes fier de vous. C'est très bien et je vous en félicite, parce que c'est assez rare. Mais ça n'empêche pas la preuve que vous vous interrogez un peu où c'est que vous allez. Bon, alors je vais juste me connecter avec ces cartes. Elle est magnifique, messager ailé. Oh, j'adore cette carte. Il y a tout ce que j'aime dedans, je crois. Là aussi. Ok. Bon, déjà, je pense que vous faites partie des gens qui ont une certaine connexion, qui savent intuitivement, je vais dire ça comme ça, les choses. C'est comme si, en fait, il y a beaucoup de douceur hein, aussi dans votre jeu. Il y a beaucoup de douceur. De douceur envers vous, je pense. Mais quand je dis je pense, ça veut dire que je ressens un petit peu, mais ce n'est pas là que je ressens le plus. Mais beaucoup de douceur envers les autres, envers la vie, envers les plantes, les animaux. Enfin, vous voyez une sorte de sérénité, de zen ou comme ça. Ça ne vous empêche pas, comme je disais, de vous interroger un peu où vous allez, mais il y a une sorte de paix. Il y a une sorte de paix, protection et sécurité en soi. Ouais. Partie intérieure. Ok, je verrai après, parce que ça ne me dit rien pour le moment. Bon, alors, oh, bah tiens, c'est la carte du monde, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce n'est pas le soleil, mais moi, je trouve que c'est une des meilleures cartes du jeu. Mais je crois que c'est le soleil, mais peu importe. Ok. Ouais, alors, ce que je reçois pour vous, hein, bien entendu, vous savez comment je fonctionne. Cette carte, dans d'autres circonstances, pour d'autres personnes, je la lirai autrement. Je recevrai d'autres messages. J'ai l'impression que vous avez traversé les temps. J'ai l'impression que vous avez été un sphinx, que vous avez été un ange, un guide, ou que vous êtes, peu importe. Quand je dis peu importe, entendez que c'est presque pas le sujet, ok? Vous le savez pas, ok. Mais cela signifie par contre qu'il y a justement cette sorte de sagesse, sérénité envers ce qui se passe autour de vous. Ok, on me dit juste que si ça ne vous résonne pas, premièrement, ça va venir gentiment, mais en même temps, créez-le. On me dit que peut-être certains d'entre vous vous dites « ouais, ça ne me parle pas du tout, moi je suis révoltée contre la planète entière, je ne suis pas du tout serein ou sereine, j'ai pas du tout… » Voilà. On dit « si », sauf qu'il y a peut-être une situation qui demande à être guérie, mais sinon, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a peut-être de la tristesse ou de la colère ou une émotion un peu lourde qui vous empêche de voir le monde comme théoriquement, quand je dis théoriquement, c'est que votre vrai vous l'a déjà vu ou en tout cas va le voir très prochainement parce que vous êtes fait comme ça. C'est comme si vous ne pouvez pas, c'est comme si, plutôt je vais dire ça dans ce sens, c'est comme si vous pouvez seulement voir les belles choses. Ok ? Voilà, on m'a dit ça parce que je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous que ça ne leur résonnait pas comme je commençais à parler. Ok, alors, on me dit de vous baser et de vous poser sur ces forces à l'intérieur de vous, d'où vous venez ou qui vous étiez, ou si vous savez, ou si ce n'est pas sur vous, sur un ange, un archange, mais posez-vous, appuyez-vous, sentez-vous porté par cette force. Ok ? Ok. Vous avez un tirage très très spécial, mais ça ne m'étonne pas parce que je pense que vous êtes des gens spéciaux dans un corps terrien qui vivent un mélange, je vais dire ça comme ça, de vie terrestre,
mais encore une fois, parce que vous êtes dans un corps charnel, dans un corps tout simplement, un corps terrien, mais il y a une partie de vous qui est très très forte et qui de temps en temps n'est pas tout à fait complètement ancrée. Je vais dire ça comme ça. Mais vous le savez, c'est comme ce que l'on est en train de me dire aussi, c'est comme si vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est le groupe où il y a le plus de variété de personnes. Donc je vais faire plusieurs interprétations. Certains d'entre vous, je pense, qu'ils ont de la peine à s'ancrer. Parce que vous ne comprenez pas tout comment ça fonctionne. D'où vous venez, ce n'est pas du tout comme c'est sur cette terre, et on vous invite à rentrer dans la matière parce que vous êtes quand même sur cette terre, dans un corps charnel, dans la matière. Donc on vous invite pas à chasser d'où vous venez, mais vous êtes quand même dans un corps. Donc on vous invite quand même à devenir un terrien. Pas devenir un terrien, c'est faux, excusez-moi, de vous ancrer et devenir dans un corps de terrien. Pas un terrien forcément, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas un terrien, même que vous êtes sur Terre, vous n'allez pas devenir un terrien. Hein. Si vous venez d'ailleurs, vous ne serez pas un terrien, mais vous serez dans un corps de terrien. Ok? Ça résonnera à certains d'entre vous et les autres vont dire, c'est quoi cette vidéo? Je le sais déjà, je l'entends. Je l'entends. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite, donc pour tout le monde peut-être, à vous ancrer un peu plus. Vous savez, même si vous êtes peut-être thérapeute ou pas, peu importe, des fois on aime tellement ce monde angélique, ce monde spirituel, ce monde des sphinx, ce monde des Atlantes, etc., qu'on en oublie justement à vivre sa vie complètement, voyez? Et on se dit que comme on veut être surtout dans ce monde spirituel qu'on aime tellement, on en oublie à être sur Terre. Et c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, je le précise, on vous invite à quand même revenir un peu sur Terre. Ok? Parce que sachez, vous l'avez peut-être déjà entendu, je vous l'ai déjà dit, mais comme c'est par groupe, je ne sais pas, si vous voulez vraiment vous envoler, communiquer avec des guides, communiquer avec des défunts, communiquer avec tout ce qui vous entoure, la méthode la plus rapide, c'est d'être méga ancré. Plus vous serez ancré, donc les deux pieds sur terre avec plein de belles racines d'amour fortes à la terre, plus vous serez connecté à tout. Ok? Et là, on me dit, c'est vite vu, hein, je vais vous montrer la carte de plus près. Alors, je ne me rappelle même plus les autres tas, mais peu importe. Là, ok, il y a un sphinx et il y a Uriel. Bon. Là, il y a une table, mais il n'y a personne. Vous voyez? Donc, vous êtes où? Vous êtes loin. Vous êtes peut-être là. Mais vous attendez, j'ai envie de dire ça comme ça, l'approbation ou... pas l'approbation, un message, oui, un message, on va dire ça comme ça. Vous attendez un message de là-haut pour peut-être agir ou agir, je pense, oui. Vous voyez, il y a quelque chose qui coince, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui coince dans votre raison d'être sur Terre. Comme si vous n'avez toujours pas compris pourquoi vous êtes sur Terre. Comme si vous n'attendez qu'une chose, c'est de communiquer avec les guides, les défunts, le Dieu, le divin, peu importe, un être de lumière, un ange, un archange, peu importe. Comme si tout ce qui est sur Terre, pour vous, entre guillemets, c'est pas intéressant. Il y a un refus de votre part d'être sur Terre,
Alors, je ne dis pas que vous êtes en mode déprime, que rien ne va, etc. hein. Entendez, entendez. Mais tout ça pour vous dire surtout qu'on vous invite à entendre aussi que vous êtes sur Terre en ce moment, vous êtes en train de m'écouter avec quelque chose de très concret. Quand vous vous déplacez, heureusement que vous avez un corps physique pour marcher, pour vous déplacer, pour courir, pour manger, vous asseoir, vivre. Ok? Alors vous le savez, mais il y a vraiment quelque chose. C'est comme s'il y a un refus d'être sur Terre. Vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement, quoi. Et c'est pas évident parce que du coup, sachez que quelle que soit la partie de vous-même, a décidé de venir sur Terre. Donc faites-lui confiance. Elle a sa raison d'être. Vous n'êtes pas tombé par hasard sur Terre et que votre unique but ou rôle sur cette Terre, ben, c'est de ne pas vivre. Au contraire. On me dit vraiment, vivez un maximum. Si vous deviez recevoir un message des anges, des guides, ce serait celui-là. Vivez dans la matière 200%. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous voulez vous connecter à tout ce qui est guide, etc., la manière la plus rapide et la plus puissante, c'est d'être méga ancré. Okay? Donc c'est ça, on me dit, soyez vraiment dans la matière, vivez intensément votre vie terrienne pour être encore plus connecté avec cette partie en vous qui vous manque, j'ai l'impression. Il y a une séparation entre vous et vous, entre d'où vous venez et cette vie-ci, entre votre être spirituel et votre être terrien, voyez? Et quel que soit le lieu d'où vous venez, vous êtes quand même, encore une fois, venu sur Terre, venu vivre cette expérience. Je vais voir si je reçois encore d'autres messages. J'ai l'impression que ce n'est pas complet encore. Ok. On me dit que vous vivez pas... vous ne vivez pas en fait. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est un tableau. Voyez? Tout est parfait. Il y a un petit arbre, il y a des fleurs, il y a deux chaises, il y a une table, il y a du thé, il y a un ange, un faucon, un aigle, peu importe, une paloma. Tout est beau. Et vous? Vous ne vivez pas dans la réalité. C'est vraiment ce que l'on me dit. Vous ne vivez pas dans la réalité. Bon, est-ce qu'on me dit pourquoi? Je vais demander. Ok. On ne me dit pas spécialement pourquoi. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que vivez dans cette réalité. Autant imparfaite soit-elle. Imparfaite selon votre façon de voir. C'est clair que si vous êtes un être qui vient de ce monde, comme quasiment quand même beaucoup de gens, mais peut-être que vous venez d'ailleurs, je me comprends, bref, mais vous venez d'un lieu d'amour inconditionnel, forcément sur cette terre, la perfection n'existe pas, mais ce n'est pas le but d'être venu sur terre, ce n'est pas le but. Si vous êtes venu sur terre, ce n'est pas pour vivre comme vous étiez, comme où vous étiez avant. Si vous êtes venu sur terre, c'est justement pour expérimenter, pour vous planter, pour vous tromper, pour, entre guillemets, avoir ces blessures, les ressentir, les transformer. Voyez, vous êtes venu pour ça, vous n'êtes pas venu pour faire un tableau parfait, une vie parfaite. Bien sûr, on essaie toujours d'être heureux, d'être le mieux possible, mais pas, c'est comme là, c'est comme si vous ne vivez pas. Vous voyez, c'est comme si vous avez tellement besoin de cette sécurité que vous ne prenez aucun risque parce que vous dites peut-être que je vais souffrir, donc je ne prends pas de risque. Donc tant pis, je reste dans ma zone de confort, voilà. Je ne vivrai pas, genre j'aimerais tellement voyager mais j'ai tellement peur, je ne sais pas, qu'il y ait un accident, qu'il y ait quelque chose, donc tant pis, je ne voyagerai jamais, mais au moins je me sens en sécurité. Je m'investis peut-être pas au niveau sentimental parce que j'ai tellement peur de souffrir que tant pis, ok, je suis seule, mais au moins je ne souffrirai pas. Vous voyez, il y a un côté
où on vous invite, où on vous dit, mais vis la vie. Autant cruelle elle peut être selon vous ou selon ce que vous vivez, peu importe. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour observer un tableau, tout est parfait, comme une cage en or, voyez, et vous êtes dans votre belle cage en or, où rien ne peut vous arriver, où ne vous risquez rien, et la cage, elle est en or, elle est tellement belle. Ok. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque à quelque chose? Ce que l'on me dit, en fait, c'est que il n'y a pas encore ce déclic de prendre conscience. Pour le moment, vous trouvez la cage en or, même que c'est une cage, et que certainement, vous le savez, vous la trouvez vraiment belle. Voyez? Mais là, on vous dit, sors de ta cage, va prendre un thé. Tout d'un coup, le thé, il est froid, il n'est pas bon, c'est un goût que vous détestez. Ça ne fait rien. Alors, bien sûr, vous allez dire, oui, mais le thé, bien sûr, ça ne fait rien. Il y a des choses plus graves. Mais même, on vous dit, on vous invite vraiment à entendre de prendre des risques. Prenez des risques dans votre vie. C'est ça, vivre. Ok? C'est pas attendre que le temps passe. On vous dit vraiment prenez des risques. C'est impressionnant. Protection et sécurité en soi. Je comprends mieux sécurité en soi, protection. Vous avez tellement besoin de vous sentir protégé et en sécurité. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Bien entendu, prenez si ça vous résonne. Alors, on va essayer de faire souplesse des doigts. Hop, voilà. Pas très compliqué. Mudra Shakti. Ce mudra aide en cas de problème d'endormissement et de tension dans le bassin. Alors, je m'excuse, je fais juste une parenthèse parce que là, ce mudra aide en cas de problème d'endormissement. J'entends bien que ça veut dire que vous avez peut-être de la peine à vous endormir. Moi, vraiment, ça m'a résonné. C'est comme si vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes endormi. Bon, mais au cas où, ça va agir pour les problèmes d'endormissement et de tension dans le bassin. Et le bassin, c'est le chakra racine. Expirez profondément et lentement plusieurs fois. Le mudra Shakti est dédié à la déesse de la force vitale qui nous mène et guide à travers la vie. Comme une bonne mère ou une amie, elle nous seconde et protège dans les périodes de solitude lorsque nous nous sentons seuls et abandonnés. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Vous êtes seul et abandonné. Représentez-vous en esprit la grande mère originelle et priez-la de vous donner ce dont vous avez besoin dans le moment. Même après la nuit la plus sombre, le soleil se lève de nouveau et apporte un nouvel espoir, de bonnes choses, de la joie. J'adore parce qu'on a l'impression que vraiment le texte, l'image. Et il y a cette phrase que vous pouvez aussi répéter, je fais confiance à la déesse maternelle qui m'offre sa compagnie et me réchauffe de son réconfort. Moi, je pense que vraiment, alors je suis allée un petit peu loin dans la spiritualité, dans votre être, d'où vous venez, comment vous vivez, ça ne résonnera pas à tout le monde, encore une fois. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez seul, on revient dans le côté terrien, vous vous sentez seul, on vient de vous abandonner, que ce soit professionnellement, sentimentalement, peu importe, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce qu'on me dit, et encore, on me le répète maintenant, vivez. Vivez. C'est comme n'arrêtez pas de vivre. J'ai l'impression que vous avez décidé d'arrêter de vivre. C'est pour ça aussi que je vous ai pris ces exemples. Qu'on préfère rester dans une cage en or, mais au moins on sait qu'on ne souffrira plus. Ce jeu, c'est pas ce qu'il vous dit. Il vous dit vraiment, sors de cette cage en or. Trouve-toi une cage rouillée, mais expérimente. Trouve-toi un endroit où il n'y a pas de cage du tout et expérimente. Fais quelque chose, bouge, sors de cette zone de confort. Tu n'es pas venu sur Terre pour dessiner un tableau parfait. La perfection, c'est dans ce qui n'est pas parfait. Ça, c'est de la perfection. Voyez? C'est vraiment ça, on me dit. Bien entendu, demandez à déesse maternelle
qu'elle vous soutienne, qu'elle vous protège, qu'elle vous fasse vous sentir en sécurité dans d'autres situations, mais elle ne va pas vous faire sortir de votre cage en or si vous décidez de ne pas y sortir. Ok? Là, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est essayer de sortir. Essayez de bouger. Essayez de faire des choses que presque vous savez que vous allez souffrir. J'exagère. Parce que vous pourriez de toute façon être surpris. Cette peur, cette inquiétude, cette protection que vous vous mettez, que vous vous êtes mis, c'est comme si vous avez décidé de peindre, je reviens avec ma peinture, de peindre votre vie. Ok, elle est magnifique, mais elle est figée. Elle est figée. Donc prenez des risques, sortez de votre zone de confort, prenez des risques en allant de l'autre côté de la planète, peut-être pour certains juste à sortir, aller à la ville suivante. Voyez, peu importe, faites quelque chose, j'ai presque envie de dire qui vous fait peur de faire. Voyez, vous avez peur d'aller dans une grande fête, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'extrême, mais allez, vous n'aimez pas où il y a du monde, allez-y. Vous avez peur de vous sentir seul, restez seul, expérimentez. Mais quand je dis seul, pas parce que vous dites ah, quand je suis seul, au moins je ne suis pas déçu. Non, non. Quand j'ai dit si vous avez peur d'être seul, expérimentez d'être seul. Ok? Faites quelque chose qui vous fait sortir. Faites quelque chose que vous n'aimez pas. Faites quelque chose qui vous met en vie. J'ai l'impression que vous avez besoin de vivre. Bon, c'est assez bizarre, hein? Vous êtes plusieurs, je suis certaine, et je sais très bien que certains, je vous entends presque penser quand vous allez entendre cette vidéo. Peut-être vous n'allez même pas l'écouter jusqu'à la fin, mais peu importe, je sens que ça va déranger. Sachez aussi que tout ce que vraiment vous dérange très très fort, en général, c'est qu'il y a une part de vérité. Sinon, ça ne vous dérange pas autant. Voyez? À vous de voir. Hein? Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas autant extrême, parce que ça résonne peut-être juste à une personne ou deux, peu importe, même si ce n'est pas autant extrême, essayez quand même de faire des choses pour sortir de votre zone de confort. Encore une fois, comme je l'ai dit, si vous n'aimez pas aller où il y a de la foule, ben allez-y. Juste pour dire, oh punaise, ouais, ben déjà j'ai réussi à le faire. Déjà là, c'est bien. Voyez? Il y a un besoin de vous incarner, de rentrer dans cette vie, ce qu'on appelle cette vie sur Terre, et expérimenter. Et peut-être que quand vous irez dans cette fête ou dans cette foule que vous détestez, vous allez revenir et vous dites, je confirme, je n'aime pas. Ok, mais si vous restez chez vous par sécurité, non, sortez, ok, vous n'avez pas aimé. Alors sortez quand même, faites autre chose qui va vous plaire. Je ne dis pas de faire des choses qui ne vous plaisent pas, mais je sens quelque chose de figé en vous. Ok? Bon, vous avez le monde, tournez autour de cette planète. Il y a tant de choses à voir. Ok? En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé, parce que je pense que ça peut secouer. En tout cas, je sens tellement... Je vous sens tellement, je ne vais pas dire fragile, parce que je ne crois pas que vous êtes fragile. Vous croyez peut-être que vous êtes fragile, voyez, mais sortez de cette zone de confort, de cette cage qui est magnifiquement en or, avec plein de fleurs, tout ce que vous voulez. Sortez, vivez. Bon, c'était le message pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Namasté.